Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Tu sais, quand on parle de nutrition, on entend souvent parler de glucides, de bons gras, d'alimentation anti-inflammatoire, comme on a évoqué dans les épisodes précédents. Mais les protéines, elles sont souvent reléguées au second plan, surtout chez les femmes. Et pourtant, elles jouent un rôle central pour ton énergie, ton corps, ta santé. Et donc vraiment, c'est super important. Je me bats avec ça à chaque consultation. Donc vraiment, là, j'avais envie d'en faire un épisode dédié. C'est parti! Déjà, pourquoi les protéines sont si essentielles ? Les protéines, imagine que c'est les briques de ton corps. Elles construisent et réparent tes muscles, tes os, ta peau, tes cheveux, même tes ongles. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles servent à produire des enzymes, des hormones, des anticorps, participent à la régulation de ton métabolisme. Donc, autrement dit, elles interviennent dans presque toutes les fonctions vitales de ton corps. D'accord ? C'est pas seulement musculaire. Et si tu n'en consommes pas assez, tu peux ressentir de la fatigue, de la perte de tonicité musculaire, des fringales et même des difficultés à maintenir ton énergie tout au long de la journée. Et souvent, il y a des croyances limitantes qui sont bien ancrées, ces idées reçues sur les protéines. Ça peut être par exemple que les protéines, c'est surtout pour les sportifs ou les bodybuilders. Alors non, comme on l'a vu avant, elles sont utiles et indispensables à tous pour la santé et pas seulement pour la performance physique. Et quand je dis tous, c'est à tout âge, que ce soit les hommes, pour les femmes, les enfants, les personnes âgées. Tout le monde doit consommer des protéines à chaque repas. Hyper méga important. Une autre idée reçue peut-être que manger trop de protéines fait grossir. Non, à moins d'avoir un excès calorique global, elles ne font pas grossir. Elles font pas. Bien sûr que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. C'est pareil que les glucides, mais c'est toujours la même chose, c'est dans les quantités, dans l'équilibre global de ta journée, dans la structure de tes assiettes. Donc, ça n'a pas de sens de dire que manger trop de protéines fait grossir. Tu peux aussi te dire, je peux m'en passer, j'en ai déjà assez avec un peu de fromage ou un œuf. La quantité et la variété sont importantes pour couvrir tous les besoins et tous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est ce qui est à l'intérieur des protéines. C'est comme des sous-briques. Tu vois, c'est hyper méga important. Donc, si tu manges un peu de fromage ou tu as rajouté un œuf à ton repas, ça ne va pas suffire. C'est complètement dérisoire. Et on va voir du coup, juste après, quelles sont les sources de protéines et surtout en quelle quantité les manger. Donc déjà, où est-ce qu'on retrouve des protéines ? On va les distinguer en 2 sortes. Les protéines animales d'un côté et les protéines végétales de l'autre. Donc les protéines animales, tu les connais, c'est la viande, le poulet, la dinde, le bœuf, le veau, voilà, tout ça, c'est la viande. Ensuite, tu as les poissons, les fruits de mer, le saumon, les sardines, le thon, les crevettes, les moules, voilà. Tu as les œufs et tu as les produits laitiers, avec le yaourt, le fromage, le lait. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir dans les protéines animales, c'est qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc, elles sont dites complètes. Donc, qu'importe ce que tu manges, tu sais que ta protéine, elle est entière et que tu as tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse fabriquer quelles sont les briques de ton corps, donc elles peuvent fabriquer tout ce qu'elles veulent, elles sont complètes. À la différence des protéines végétales, où il y a un petit peu plus de réflexion à avoir avec celles-là. Mais c'est pas impossible, pas du tout. Donc les protéines végétales, tu vas les retrouver dans les légumineuses. Donc je te rappelle, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés, etc. Tu vas retrouver des protéines aussi dans les céréales complètes. Ça peut être le quinoa, l'avoine, le sarrasin, le riz complet. Tu as aussi des protéines dans les oléagineux, amandes, noix, graines de courge, graines de chanvre, et les produits à base de soja. C'est notamment le tofu, le tempeh. Ça va être des produits qui sont extrêmement intéressants pour la santé, parce que ces protéines végétales, elles apportent non plus des protéines, des fibres, mais aussi des vitamines, des minéraux et des acides gras essentiels. Donc super intéressant.
Mais comme je te le disais, à la différence des protéines animales, elles sont dites incomplètes parce qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés à chaque fois. À chaque fois, il y en a quelques-uns. Donc l'astuce qu'on va faire pour les personnes qui mangent un plat végétarien ou qui sont végétariennes, flexitariennes, c'est d'associer des légumineuses avec des céréales complètes. Et là, du coup, légumineuses plus céréales complètes, ça permet d'obtenir un profil d'acides aminés essentiels complet, comme les protéines animales. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il y a un peu plus de réflexion à avoir, mais il y a des associations qui sont très faciles à retenir et que tu connais peut-être déjà. Par exemple, les lentilles avec le riz complet, ça marche super bien. Les pois chiches avec la semoule ou le boulgour, ça fonctionne. Les haricots noirs avec le quinoa, ça fonctionne. Donc il y a des exemples comme ça à connaître pour que ton corps reçoive tous les acides aminés essentiels, même sans protéines animales. Et c'est ça qui va être intéressant pour varier les sources. Tu vas pas manger tout le temps des produits animaux qui sont souvent pro-inflammatoires, mais de varier avec des aliments anti-inflammatoires qui sont notamment dans les protéines végétales, quoi. Et qui auront aussi moins d'acides gras saturés et des bonnes choses en plus, comme on l'a vu avec les fibres, les vitamines, les minéraux, quoi, hein. Donc, combien on mange de protéines par jour? Parce que c'est ça la question. Les recommandations standards pour un adulte, c'est, on va faire simple, environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc c'est assez simple. Si par exemple tu pèses 60 kg, théoriquement tu as besoin d'environ 60 g de protéines par jour. Et si tu fais du sport à haute dose, ou des sports d'endurance, ou du cardio, tu peux même aller jusqu'à 2 grammes ou plus. Okay. Mais là, dans cet exemple, on va rester dans un cas simple d'une personne relativement sédentaire pour qu'au moins tu consommes ce minimum syndical-là. Et si tu en consommes plus, ce sera du bonus. Mais le minimum syndical, c'est ce que je vais te dire là. Et bien sûr, je te rappelle que je peux t'accompagner en consultation individuelle grâce à mon accompagnement Le Cookie et analyser en détail ta situation individuelle et te proposer une stratégie alimentaire 100% personnalisée. Tu trouveras le lien en description ou sur mon site nutrition.tiffanysoffro.fr. Bref, parenthèse refermée, on revient à ma situation d'une femme relativement sédentaire de 60 kg qui a besoin de 60 g de protéines par jour. Donc 60 grammes, ça te paraît peut-être énorme, peut-être que ça te dit rien du tout parce qu'en fait tu n'as aucune idée de ce que ça représente 60 grammes et c'est là où je vais pouvoir te donner quelques repères concrets. Par exemple, quand tu manges un œuf, tu as 6 grammes de protéines. Donc 6 grammes, si tu manges juste un œuf, pas ouf. Mangeons moins 2, d'accord ? Par exemple, dans 100 grammes de poulet cuit, tu as 30 grammes de protéines. Tu vois, là, ça devient une dose qui est intéressante pour un repas. Dans 100 grammes de lentilles cuites, tu as 8 grammes seulement de protéines et qui n'auront pas la même assimilation. Ça aussi, il faut savoir que les protéines animales sont mieux assimilées par le corps que les protéines végétales. Donc c'est pour ça que on va idéalement associer les deux, à manger des protéines animales et des protéines végétales et alterner pour avoir tout. Et on revient dans ce que je prône toujours dans mes épisodes, c'est la variété. On n'est pas dans le mono-aliment, on veut de la diversité dans nos assiettes et c'est pour ça que ça va être intéressant de consommer de tout, pas uniquement de la viande, pas uniquement des légumineuses, mais de tout. On alterne chaque jour un petit peu, chaque repas différemment. Dans 100 grammes de tofu, par exemple, tu as 10 grammes de protéines. Dans 30 grammes d'amandes, tu vois, c'est une petite poignée, tu as 6 grammes de protéines. Et par exemple, dans 100 grammes de fromage blanc, dans ton yaourt, là, tu as 6 grammes aussi. Donc, on se rend compte, c'est des exemples, j'en ai pas choisi 10 000, mais tu en peux en retrouver beaucoup plus. Mais c'est pour te montrer que dans la viande, tu as une très grande dose de protéines. Ça va être dans le viande, poisson. En gros, c'est là où tu as vraiment la plus grande dosage de protéines et le mieux assimilé par le corps. Donc vraiment très intéressant. Mais accumuler toute la journée, parce que ce qui compte c'est le total dans la journée, par-ci par-là des légumineuses, par-ci par-là des oléagineux, par-ci par-là un yaourt, un fromage, un œuf, et bien ça au final, tu vas y arriver dans ta journée à avoir tes 60 grammes de protéines. Et 60 grammes de protéines, tu peux le diviser aussi en 3 fois 20. Avoir 20 grammes de protéines au petit déjeuner, 20 grammes à midi, 20 grammes le soir. Et je te rappelle que c'est un minimum syndical. Minimum syndical. Parce que si tu veux vraiment être rassasié, vraiment longtemps, tu peux
tu peux aller bien plus, hein. Tu peux aller jusqu'à largement 30 grammes de protéines pour le repas, ce sera encore mieux. Mais ça dépend de ta situation et de ta capacité digestive, mais vraiment, tu n'as aucun souci à te faire si tu restes dans ces eaux-là. Hein. Par exemple, pour le matin, tu vois, si imaginons tu manges 2 œufs et un fromage, déjà, tu as 18 grammes de protéines à peu près, presque 20, parce que ça dépend de la taille de l'œuf. En général, les pots de fromage, les yaourts, c'est pas 100 grammes, c'est 125. Donc, tu as déjà tes 20 grammes de protéines le matin. Juste en mangeant, du coup, différemment, tu peux y arriver assez facilement. Le midi, si tu manges un plat avec du poulet ou du poisson, tu as 30 grammes. Et là, du coup, tu as aussi ta dose. Et en plus, tu en auras un peu plus parce qu'il y a aussi des protéines dans les féculents, les glucides que tu vas manger. Si tu manges des glucides complets, des pâtes complètes ou du quinoa, tu auras encore des protéines qui vont s'ajouter. Donc, tu peux facilement arriver à 40 grammes pour un repas. Et le soir, si tu décides de faire un repas plutôt végétarien, et bien là, tu te fais une belle portion de lentilles ou une salade de lentilles, tu rajoutes un peu de feta, des olives et tout, tu auras encore facilement 20 ou 25 grammes. Et dans ta journée, tu les as largement tes 60 grammes, tu vois. Mais ça demande quand même une construction, une intelligence et une réflexion pour y arriver. Parce que si on ne prend pas conscience qu'on en a besoin, on va facilement les mettre de côté. Et comment on va faire ? En fait, on va consommer plus de glucides en trop grande quantité. C'est ça qui va faire que ça va être l'excès. Et tu n'auras plus faim pour les protéines. Parce que tu dis, moi, ça m'a suffi d'avoir ma grande assiette de pâtes avec ma petite salade, c'était bon. Sauf qu'en fait, quand tu veux perdre du poids, et aussi simplement avoir une alimentation équilibrée et saine au quotidien, c'est important de voir le contenu de ton assiette. C'est pour ça que j'arrête pas de te dire qu'il faut structurer ton assiette intelligemment. Donc, comment tu peux intégrer plus facilement de protéines ? Comme je te l'ai dit, commence la journée avec un petit déjeuner protéiné, avec des œufs, du yaourt, du fromage blanc, un smoothie avec des protéines végétales, pourquoi pas, rajoute des graines. Mets une source de protéines à chaque repas, tu vois, au dîner, au déjeuner et au dîner. Également, si tu prends une collation l'après-midi, quand tu vas rajouter une petite poignée d'oléagineux, tu auras des protéines aussi à l'intérieur, tu vois. Donc, varie les sources pour profiter de tous les nutriments, pas te lasser, tu vois, on est toujours dans cette diversité. Et ça va changer tout. Tu vois, ça va t'aider à réduire les fringales et stabiliser ton énergie, maintenir et développer ta masse musculaire, qui décline avec l'âge. Donc, super important de préserver ce que tu as. Pour en développer la masse musculaire, il faudra encore en consommer davantage, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais au moins maintenir ce que tu as. Tu vas aussi pouvoir soutenir ton métabolisme, avoir plus de satiété, ça va éviter les fringales, et apporter un vrai équilibre dans ton assiette pour te sentir nourri et énergisé. Parce que c'est ça le but en fait. Donc l'idée, c'est pas de suivre un régime hyper protéiné. Okay, ce que je te donne là, ça n'a rien d'hyper protéiné. C'est une base, c'est un minimum syndical. Okay, l'idée, c'était de te donner des repères concrets et simples pour que ton corps y reçoive ce qu'il a besoin. Et que tu sois active, maman, juste toi-même au quotidien, il te faut des protéines. C'est indispensable. Donc, ta mission au prochain repas, mets des protéines dans ton assiette, regarde quelle quantité tu as mise à l'intérieur, fais une idée du nombre de grammes que ça peut représenter et peut-être que tu pourras aussi réfléchir à un petit déjeuner davantage protéiné pour demain et que ça donne une vraie base pour la journée, pour bien démarrer la journée. Sache que quand tu as un petit déj qui serait protéiné, notamment avec les œufs, qui est super intéressant le matin, ça va stabiliser ta glycémie pour la journée entière. Donc ça, c'est cool. Okay, on commence la journée du bon pied, après une bonne nuit de sommeil, tu t'hydrates évidemment, et tu commences avec un bon petit déjeuner qui te fait plaisir, que tu auras plaisir à manger, et qui sera en plus protéiné. Voilà, je te laisse ici pour les protéines aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu testes des choses et ce que ça change pour toi. N'oublie pas que si tu es bloqué dans ta perte de poids, tu as encore le lien de mon diagnostic offert que tu peux faire en ligne en 2 minutes pour savoir ce qui bloque un petit peu chez toi. Et aussi, n'oublie pas de partager ce podcast, de t'y abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.